D'abord, plus de 20% des familles en France sont des familles monoparentales et elles sont surexposées à un certain nombre de risques sociaux, notamment le risque de pauvreté. Ça concerne donc un grand nombre de ménages français et puis c'est une situation qui est intéressante à étudier d'un point de vue sociologique. Alors je voulais aussi comprendre comment certaines familles peuvent se trouver fragilisées socialement en étudiant les possibles phénomènes de décrochage par rapport au travail et par rapport à l'insertion relationnelle. Je voulais comprendre en quoi la situation des femmes de quartiers populaires présente des dimensions spécifiques qui alimentent les inégalités et qui sont rattachées par exemple à leur genre, à leur statut social et puis à des éléments de leur trajectoire biographique. Alors il y a beaucoup d'études sur les familles monoparentales en France, notamment des études quantitatives, et moi j'ai préféré privilégier la démarche qualitative, c'est-à-dire que j'ai récolté directement la parole des mères. Donc j'ai mené une enquête sur un terrain particulier, un quartier prioritaire de la politique de la ville de Fontenay-sous-Bois. J'ai intégré un centre social où j'ai pu m'entretenir avec des travailleurs sociaux, également une association, donc j'ai pu aussi m'entretenir avec des bénévoles, et puis évidemment avec les mères de famille monoparentales du quartier. Et enfin, je voulais comprendre comment ces mères s'inscrivent sur un territoire particulier qui peut être pourvoyeur en ressources, à la fois pour renouer avec le travail et pour renouer avec le lien social. Alors d'abord, une première idée qui peut paraître évidente, mais qu'il faut, je pense, rappeler, c'est que les situations monoparentales ne sont ni uniformes, ni homogènes. Ensuite, la situation de vulnérabilité sociale à laquelle sont confrontées les mères de famille en quartier populaire, elle ne peut pas se comprendre pleinement si on ne prend pas en compte le fait qu'en tant que femmes, qui plus est ayant eu un parcours migratoire, elles sont confrontées à des difficultés spécifiques qui peuvent alimenter les inégalités, et elles peuvent aussi être sujettes à des rapports de domination qui fragilisent en fait leur situation monoparentale. Ensuite, le quartier est un véritable support d'inscription. Il est un support de mise en œuvre des politiques publiques, mais c'est aussi un lieu où se déploient des stratégies de solidarité particulières, et il est pourvoyeur en ressources pour les mères, à la fois pour qu'elles renouent avec le travail et avec le lien social. D'abord, ce que la recherche permet d'observer, c'est qu'il y a de véritables formes de solidarité qui se déploient au sein des quartiers populaires. Et puis, j'ai pu voir à quel point il y a des relations de proximité qui s'établissent entre les mères de famille, les travailleurs sociaux et les bénévoles associatifs. Et ce sont des relations de proximité qui sont en fait quasiment familiales. Enfin, ce que l'enquête permet de comprendre, c'est que malgré les a priori qu'on pourrait avoir, ces femmes, elles ne sont jamais totalement éloignées du marché du travail. Elles sont plutôt dans des situations de précarité, c'est-à-dire qu'elles ont toutes travaillé à un moment dans leur vie, ou travaillent en ce moment, ou suivent une formation, mais finalement le principal obstacle à leur insertion pleine sur le marché du travail, c'est d'abord leur analphabétisation, et dans ce cadre-là, le travail des associatifs, le travail des travailleurs sociaux est fondamental, puisqu'il les accompagne dans le cadre de la constitution des dossiers pour des démarches administratives. Il les accompagne aussi dans le cadre de cours de français qui sont dispensés, et c'est peut-être l'idée principale qui se dégage du travail.